Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais vous poser 3 questions. Lorsque vous êtes arrivé tout à l'heure à l'hôtel Matignon, on a tous vu ce gilet jaune posé derrière le pare-brise de votre voiture. Ça y est, vous êtes gilet jaune, vous avez rejoint le mouvement. Vous n'avez pas le sentiment de récupérer ce mouvement? Vous savez, j'ai été dès la première heure du premier jour un soutien indéfectible des gilets jaunes. Ça fait longtemps que je préviens que la crise couve en France, que les décisions injustes qui ont été prises, notamment sur le plan fiscal, que ce sentiment de déclassement vécu par les Français, ce sentiment de dépossession allait à un moment donné ou à un autre s'exprimer. Comme il ne peut pas s'exprimer dans une Assemblée nationale qui n'est pas représentative des différents courants d'opinion de la France, eh bien, elle s'exprime aujourd'hui dans la rue et croyez-moi, je le regrette. Mais vous dites, avec le Rassemblement national, que vous représentez la France des sans-voix, la France qui souffre, la France des gilets jaunes, mais eux disent on n'a pas besoin de vous, on n'a besoin d'aucun parti politique, pas plus du vôtre que des autres partis. Mais vous avez raison de rappeler que depuis très longtemps, je parle de cette France des oubliés, de cette France qui a le sentiment de n'être jamais dans les radars de la politique, qui s'est occupée depuis bien longtemps exclusivement quasiment des minorités multiples et variées, mais plus jamais de la majorité des Français, de ce peuple central. Alors peut-être ai-je le tort d'avoir eu raison trop tôt. Parmi les revendications parfois un peu confuses des Gilets jaunes, il y en a une qui fait quasiment l'unanimité, c'est l'augmentation de leur pouvoir d'achat par l'augmentation du SMIC, augmentation substantielle, certains disent d'ailleurs 200 € par mois. Est-ce que vous leur avez dit que vous êtes radicalement contre cette mesure? Vous l'êtes aujourd'hui, vous l'avez toujours été, vous dites c'est stupide, ça n'a pas de sens économiquement. Vous allez leur dire aux Gilets jaunes? Non, ça n'est pas ce que j'ai dit, M. Boulot. Ah. J'ai dit qu'il fallait à tout prix augmenter le salaire, les petits salaires jusqu'à 1 500 €, y compris les retraites d'ailleurs. Sauf que je ne la faisais pas financer par les entreprises, mais je le faisais financer par une contribution sociale à l'importation. Ça a été dans mes propositions en 2012 et également d'ailleurs en 2017. Je maintiens qu'il manque 200 € sur les petits salaires. C'est une évidence. Aujourd'hui, les Français qui sont dans cette situation n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Il faut leur apporter une réponse. Juste une demi-question, je n'ai droit qu'à 3 questions. Une demi, demain sans doute Emmanuel Macron et Édouard Philippe vont faire des annonces. Vous avez quelque chose à leur suggérer? Qu'est-ce que vous avez dit à Édouard Philippe? Monsieur le Président de la République, vous êtes le seul aujourd'hui à avoir les clés de la sortie de cette crise politique très grave et des violences qui en ont été la conséquence. Les Français ont le droit, qu'ils soient de Paris, de province ou de La Réunion, de vivre sereinement cette fin d'année à l'approche des fêtes, qu'ils soient d'ailleurs gilets jaunes ou qu'ils soient en uniforme bleu marine, qu'ils soient commerçants ou qu'ils soient riverains des manifestations. Je vous demande donc solennellement de renoncer à votre politique fiscale dont les Français ne veulent plus, avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ne croyez pas que ça sera analysé comme un aveu de faiblesse. Ce sera analysé comme le geste d'un homme d'État responsable qui écoute les Français, qui les respecte et bref, qui les aime. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à ces questions.